Matinale de fou, il est 7h09. Hop, je vais poser la cam. Du coup là il est hyper tôt, comme vous l'avez vu 7h09. On est levé depuis une petite heure déjà, donc depuis 6h du bar. En même temps avec 26 heures de voyage, on s'était dit que ça allait passer. Niveau de jet lag, pas du tout. Jet lag est de fou encore, là c'est la deuxième nuit du coup déjà. Et je pense là on commence à rattraper un petit peu parce que du coup on s'est levé vers 6h, donc à peu près 2-3 heures avant. Donc là on commence à s'habituer petit à petit. Du coup on va pas rester au lit à rien foutre, on en profite de ce temps pour faire des choses. Là le soleil va pas tarder à se lever, il se lève tard et il se couche très tôt. Donc les journées elles sont courtes, 10 heures de soleil à peu près. Donc faut pas chômer. Donc voilà, go petit déj, go filmer un petit peu le petit lever du soleil, voir ce que ça donne. Et... Oh, il fait frisqué, 8 degrés, un truc du style. On essaye de pas trop brûler nos cartes en mettant direct les parkas, les énormes trucs, parce que l'hiver il a pas commencé, là il fait juste un petit 8, un petit ressenti ici je crois. Oh, regardez-moi les rues. Mais c'est vide. Oh là là. Par contre c'est incroyable, genre on dirait vraiment on est dans un film. Je suis une légende. Je suis une légende. Regardez la taille des trucks aussi, je sais pas si on voit, mais il y a que de ça, des Dodge, GMC ou je sais pas, voilà, que des Tankost. C'est incroyable. Du coup on a juste un pont qui nous sépare de Ottawa Centre. Soit à marcher, soit à prendre un petit bus. Et là c'est 8 personnes cash. Donc en vrai ça passe crème. Genre on n'est pas au centre en mode on descend on y est. Mais bon voilà. Waouh. Cette vue incroyable. Petit castor là. Du coup là on était tranquille au bord de la rivière, on s'est fait accoster par une dame hyper gentille qui nous a parlé pendant une dizaine de minutes. Alors nous expliquant un peu ce qu'il y avait à faire autour, les petits parcours, etc. Donc ça tue, les gens hyper gentils viennent nous accoster comme ça fait plaisir. Petite écureuil, oh il est tout fast. Il est où? Petite écureuil. On était un petit peu étonné par le peu de personnes dans les rues, mais je pense parce que hier, d'après ce que nous ont dit pas mal de personnes, c'est que c'était un jour de pluie claquette et que les gens ils restent enfermés quand il pleut, logique. En tout cas, on est à 10 minutes de cette nature incroyable. Alors, on va faire des petits footings de qualité le matin. Petit quoi, c'était une loutre? Non, c'était une marmotte. Un castor. Un castor, petite castor. En anglais? Squirrel. Non, Non. c'est écureuil. Beaver, my bad. Beaver. Du coup, là, direction faire les petites courses. Et la météo, franchement, elle est pépite. Hier, c'était horrible. Je pense qu'on est arrivé un peu le mauvais jour, mais au final, c'est pas plus mal. Comme ça nous a laissé le temps de rester à la case et de pas faire grand chose. Go, faire les petites courses. Mais on est dans les pays des animaux, il y a les écureuils partout. Trop mimes. Et Bélis. Du coup là on est dans le magasin, c'est huge, il y a 100 paires pour commencer. On est de bon matin, la taille pas plus de demi. Privé du ketchup. La taille des bordels. Oh juré ça donne pas grave envie. Regardez-moi ça, chétan incarné. Bon, c'est bon. Je crois qu'on s'est un peu emballé. On s'est un petit peu emballé parce que on n'a pas de voiture, donc on a fait des courses pour 2 semaines, plein de nerfs. Mais on n'a pas pensé que ça va être une galère en bus. 180 $ canadiens. Ça fait quoi? Ça fait à peu près 120 balles. Pour 2 semaines ça va en vrai, mais juste niveau taille, je sais pas comment on va faire. On est dans la merde. Go pour cette aventure du coup. En plus, il faut qu'on retire pour pouvoir payer le bus qu'on doit par cas. Ah là là, les galères elles commencent, ça fait plaisir. En tout cas, il fait beau, donc ça va. Go porter toutes ces petites coursasses. Let's go mon pote! Je suis posé sur un banc. Le Castrito il est parti en courant. Essayer de chercher un endroit pour retirer pour qu'on puisse prendre le bus. Ok, retour du petit sprint de qualité. Tu peux les retirer. Ils sont stylés. 20 $. Traîne Elisabeth dessus. Passe crème en vrai les billets. Du coup, on reprend le bus et rentrer à la date. On est arrivé avec toutes ces courses dans le bus. Larry devait être à quoi? À 3 minutes à pied. Gaëdron, pendant qu'on était dans le bus, il y avait un mec qui était à poil dehors. Genre. À poil. À poil. On marchait comme ça. Il était schlinké, je crois. Du coup, voilà. Ok, les vis de qualité. Hello, sir. Actuellement, il est 8h30. On va aller grailler depuis aller 7h45. On est allé au McDal. Logique, tu sais. On a un petit McDal juste à côté de chez nous. Genre, nous, on habite au bout de la rue là-bas. Le McDal, il est genre là. Je sais pas si vous voyez le M. Ouais, voilà, là. Donc, logique, on va au McDal. On se dit, vas-y, on veut tester. Donc, on y va.
On voit écrit 6h, 22h. On se dit vas-y, parfait pour nous. Et là on voit tout fermé. On se dit comment ça fermé? Genre allumé et tout à l'intérieur. Du coup on toque et tout, ça répond pas. On se dit attends mais c'est une blague, on n'a pas marché sur ça pour rien. On va au drive et tout. On demande au gars, le gars nous ignore. Il répondait en mode mec bourré genre. On dit ouais mais appelle ton manager, genre comment ça, il y a écrit 6h, 22h, c'est fermé. Du coup il dit ouais allez vite là-bas, on va là vite là-bas. On va voir, on toque. Genre le manager, on le voyait, il était en train de nous vesquiller du regard genre. Genre, on se dit, mais c'est une blague, il se fout de notre gueule. Du coup, dernière tentative, on va à la borne pour commander en mode drive, on parle et tout, ils nous ignorent. Bien sûr, ils ont une caméra, ils voient bien qu'on n'est pas en voiture. Du coup, on a toqué 50 fois la porte, on a fini par se faire crêper par un McDo. Attends, on va où? On est dans quel monde? Déjà, se faire recaler en boîte, c'est la pire chose. Alors se faire recaler à un McDal. Du coup, nous, dans notre élan plein de nerfs, on s'est dit, on reste pas sur ça. Alors là, on avait envie d'un fast-food ce soir. Le premier fast-food depuis l'arrivée ici au Canada, parce qu'on a fait que manger à la maison. Là, on est jeudi, on est full jet lag depuis l'arrivée, donc on fait pas grand-chose. On se couche hyper tôt, on se lève hyper tôt. Donc là, dans notre élan de fougue, on va marcher, je crois, au centre d'Ottawa. Donc un bon 20 minutes de marche, même 25. En bus, ça va, c'est de suite, c'est 10 minutes. Mais on n'a pas encore pris l'abonnement de bus. C'est une blague. On est dans Ottawa Centre. Genre là, plus centre, tu meurs. Genre la rue qu'il faut. Genre là, c'est le centre commercial et tout. Le McDonald's juste en face, il est 9h un jeudi soir. T'as pas le droit de rentrer. Les gars, faut m'expliquer. Dans quel pays on a décidé de venir? On ne peut pas manger au McDonald's à 21h. Petit footing parce qu'on doit se rendre au Walmart pour faire notre abonnement de bus parce qu'on n'a pas le choix pour visiter, se déplacer, etc. Et on va en profiter pour faire quelques courses au Walmart et vous montrer un petit peu comment c'est. Hein. Du coup là, il fait un peu frais, 4 degrés, ressenti 1 et il y a 40 minutes de marche. En footing, ça devrait aller en 25 minutes tranquille. On va pas forcer. Ça va faire du bien. On se voit là-bas. Go check inside du coup comment c'est. 95, $10,97, c'est quoi? 7 balles 95. Go pour ça, Walmart c'est huge. La casquette taxe de candidate. Pour combien tu l'achètes? Pour combien? Non. Pour combien tu l'achètes? Attends, d'abord, Testez ça. Oh BG. vas-y, essaye toi. On peut pas mettre ça. Et en vrai ça passe. Non. Oh là là. Ça c'est 2012 reculé. Let's go. Pour combien? Pour 6. Pour 6. Pour 6. Vas-y. 1, 2, 3, 4. Ok. Reverse. Reverse à combien du coup? À 3. À 3. Ouais. Vas-y. 1, 2, 3, 3. Oh, sauvé. Sauvé, j'aurais eu trop le somme d'acheter ça. Oh là là, oh là là. C'est Halloween, go acheter un déguisement pour demain. En vrai, il a l'air bien. Du coup, ça y est, on a notre déguisement pour Halloween. On a le même. En vrai, il restait plus grand chose, donc il vaut mieux ça que rien. Dans le doute, si on trouve rien d'autre, 1,95$, donc 1,50$. Le masque le plus quincaise de France. Voudriez-vous faire un don aujourd'hui? Chaque fois des taxes. Là, on va aller voir pour faire notre abonnement de bus, du coup. That's it, il fait beau aujourd'hui, ça fait plaisir. Ah. Bon, mais c'est fermé. On vient de voir les horaires. Midi 18h. Et là, il est 11h. Donc, on va devoir patienter 1 heure. Qu'est-ce qu'on va faire pendant 7 heures? Good question. On va devoir patienter à côté d'un McDonald's. Mais du coup, avec les péripéties d'hier, on n'a pas pu y aller. Malencontreusement, je te douille quand j'y pense. Comment on le met notre McDonald's? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Regarde. Voilà, on a trouvé notre passe-temps. Dollarama, tout à $1. Let's go compléter notre déguisement d'Halloween, ça. Let's go. Ok, du dice. Oh, pardon, mais calme toi. Mais ça, c'est un maître qui fait tai chi. Oula. Par contre, tout $1, c'est incroyable, ça fait 70 centimes carrément. Oula. Je lui fais pas peur quand même. Bon là, si on avait connu l'existence de ce magasin, on aurait peut-être pas pris l'autre masque quincaise à Walmart. Parce qu'il y a des trucs stylés en vrai. Ça passe crème ça. Oh, dry jumper. Oh, lui il est là. Oh, tu sais qu'il fait flipper. Tu sais qu'il fait flips. Bon, du coup là, on est soir d'Halloween. On va là voir ce qui se passe un petit peu en ville. On va aller voir un petit peu ce qui se passe en ville, voir si les gens sont déguisés, s'il y a des petits événements, etc. Il fait nuit tôt, parce que là il est quoi, 19h seulement. En tout cas les rues sont vides, encore et encore, ça change pas. Alors là on n'est pas dans le centre, mais bon, regarde, taille des routes et il y a peu de monde. Bref, let's go en ville, il fait pas froid du tout, ça fait plaisir. Chiche.
C'est stylé de fou. Tout est illuminé, on dirait les States. Bon, pour l'instant, pas grand monde. C'est les riches pubs là. C'est la rue un petit peu festive avec des bars, etc. On va aller un petit bout. On verra après. Hein. Logique en retour à mon Master C. Oh, de ce qu'on a vu, en gros, avec la crise du Covid, il n'y a qu'une boîte d'ouverte. Regardez-moi la queue. Voilà cette boîte, c'est insane. Du coup, il y a des gens, ils sont déguisés, c'est pas mal. What's up? Donc, ouais, abusé en vrai. Si tu veux sortir, c'est ici ou rien, j'ai l'impression. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'était un petit peu brouillon, sans réelle ligne directive durant ce vlog, parce que c'est un peu un condensé de tous les plans que j'ai filmés durant la semaine. Déjà on est arrivé, le temps de s'adapter à plusieurs choses. Déjà premièrement le fuseau horaire, parce qu'on était jet lag pendant 3 jours. Mine de rien, 6 heures c'est pas évident à s'adapter. Ensuite s'adapter un peu à la vie en général ici, parce que c'est différent de la France. Déjà premièrement on était étonné par le peu de monde qu'il y a dans les rues. Donc encore plus dans la nôtre, parce qu'on est dans un quartier administratif, donc il y a des énormes tours, mais c'est vide. Donc ça nous paraissait bizarre. Mais on a eu la réponse à nos questions. Les gens qui sont censés être dans ces tours sont tous en télétravail quasiment, même tous. Mais du coup les rues sont vides, il y a beaucoup de magasins qui ont fermé. Donc c'est un pays qui a été vraiment touché par la crise du Covid. Donc on doit s'adapter à tout ça. C'est pas une ville qui bouge beaucoup en plus de cela. J'ai l'impression que les gens ils sont vraiment actifs disons de 10h à 16-17h, mais après c'est un petit peu vide. Bref, on s'adapte à tout ça. En tout cas il y a une nature incroyable, c'est indéniable, donc on a de la chance pour ça. Donc on va essayer de faire le max de visites, etc. aux alentours. Donc voilà pour ce petit vlog qui était un petit peu brouillon. Les prochains seront bien plus structurés. D'ailleurs c'est pour ça que je sors celui-ci en semaine. Donc ce vlog c'est un peu pour vraiment ceux qui veulent suivre notre aventure de A à Z. C'est pas un hors série mais je le sors en semaine parce que voilà, pas très structuré, etc. Les prochains sera pas le cas, une réelle ligne directive. Déjà le vlog qui sort samedi, je vous fais une globale présentation de la ville avec les monuments les plus importants, les rues marchandes, etc. etc. Et en plus de ça avec une petite excursion dans un beau point de vue qu'on a eu l'occasion de faire grâce justement à une personne qu'on a rencontrée. Bref, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve très rapidement du coup samedi pour une prochaine vidéo. C'était Rafale. Salut.